Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment photographier en infrarouge avec n'importe quel appareil photo qui n'a donc pas été modifié pour de l'infrarouge. Le seul prérequis et le seul critère qu'il faudrait, c'est savoir faire des longues pauses, donc être à l'aise avec le mode manuel, faire une balance des blancs en manuel aussi, et puis avoir un trépied pour les longues pauses évidemment. Je suis en train de marcher en direction de l'arbre sous lequel j'ai filmé la première vidéo et on se retrouve là-bas dès que j'ai tout mis en place. Cet endroit est idéal pour de l'infrarouge. C'est un bel arbre tout rond situé sur le parcours du Sundgolf de Lavigny en Suisse. Il y a seulement le lac et les montagnes qui font office d'arrière-plan, ce qui permet à l'arbre d'être bien séparé du fond et qui donne une composition minimaliste que j'aime beaucoup. Et nous y voilà, j'ai dû changer d'endroit parce que c'était un petit peu trop à découvert, il y avait un peu trop de vent, j'avais peur que vous ne m'entendiez pas avec le son. Mais du coup, j'ai trouvé un autre arbre qui va aussi super bien. On a du ciel, de l'herbe, l'arbre sur la droite, un soleil qui vient depuis le côté pour créer du volume sur l'arbre. Et puis comme matériel, j'utilise un 5D Mark IV avec un objectif 16-35 mm à f4. Avec un appareil photo standard, la photographie infrarouge n'est possible qu'avec un filtre 720 nanomètres. À l'intérieur de n'importe quel boîtier, il y a des verres qui bloquent les ultraviolets et les infrarouges que les fabricants mettent, mais ils laissent quand même passer une fine portion d'infrarouge, pas assez pour que ça ait une influence quand vous prenez des photos, mais juste assez pour nous, pour qu'on puisse commencer à photographier en infrarouge. Il y a deux fabricants que je conseille où vous pouvez trouver ces filtres-là, c'est Hoya avec le R72 et Colarivision qui propose un large choix. C'est un filtre Colarivision que je vais utiliser aujourd'hui. Faites attention si vous en achetez un, évidemment, regardez bien la taille de votre objectif, le diamètre de filtre qu'il utilise, vu que ce sont des filtres qui se vissent sur l'objectif. Avant toute chose, je vous propose de commencer par faire une photo de l'herbe avec le filtre qui est mis, de manière à pouvoir faire la balance des blancs en mode manuel. Donc on n'a pas besoin de faire une photo nette ou vraiment un truc très artistique. On va juste baisser l'appareil en direction de l'herbe. Regardez l'exposition, là je suis à 1,3 secondes à f4 et 1250 ISO. On voit que l'herbe est complètement rouge, c'est parfait, c'est très bien. Et ensuite, moi je vais presser sur menu. Je vais venir sur le menu de l'appareil photo, je ne sais pas exactement comment c'est chez vous avec votre appareil photo. Mais ensuite, je peux sélectionner une balance des blancs personnalisée. Alors, je vais cliquer dessus, afficher, ça affiche du coup les dernières images que j'ai prises. J'ai la photo prise avec le filtre infrarouge en premier, la sélectionner, OK. Et ensuite, il faut que je me mette en mode balance des blancs manuel, donc personnalisé. Et ensuite, l'appareil photo va traiter le rouge de l'herbe comme étant le blanc. Donc tout le reste va être calculé par rapport à ça. Évidemment, si vous prenez des photos en RAW, la balance des blancs personnalisée n'est peut-être pas obligatoire, mais je la recommande quand même de manière à ce que vous puissiez voir déjà de votre appareil à quoi ça ressemble et puis de manière à vous projeter sur le résultat au mieux possible. Une fois que vous avez fait la balance des blancs personnalisée, vous pouvez retirer le filtre infrarouge, travailler votre composition et puis faire net sur l'arbre évidemment, et ensuite on vient remettre le filtre. On fait ça en deux temps, la balance des blancs personnalisée, la composition et la netteté, tout simplement parce que l'appareil photo aura beaucoup de mal à faire net automatiquement sur l'arbre avec un filtre infrarouge par lequel il a vraiment de la peine à voir. Une fois que vous êtes tout bon, vous pouvez remettre les réglages comme c'était avant. Moi j'ai juste monté la focale à 8 de manière à être sûr qu'on soit bien net, ce qui fait que mon temps d'exposition sera plus long. Je vais regarder, là je suis environ, je vais arriver... Alors, je vais me mettre à 15 secondes, ça sera peut-être déjà un bon point. Sur 15 secondes, vous prenez une première photo pour voir ce que ça donne. On n'est pas si mal avec cette première photo, un petit peu surexposée. Une petite astuce, j'ai remarqué que la photographie infrarouge était toujours plus exposée que ce qu'on imagine. Je me sers de l'histogramme pour que ça soit toujours assez correct. Je veille à ce que le plus clair, donc la partie droite de l'histogramme, les zones claires ne dépassent pas le milieu de l'histogramme, ou à très peu de choses près. Sur cette photo-là, l'histogramme est assez balancé, mais assez au centre. Je vais le décaler un petit peu plus à gauche, donc un peu plus sombre. Je vais donc réduire le temps de pause plutôt à 10 secondes, et puis je vais reprendre une photo pour voir ce que ça donne. Et on est mieux, on est beaucoup mieux. Je vais même pouvoir réduire encore un petit peu le temps de pause, c'est vraiment bien. Je vais plutôt mettre 8 secondes pour voir, je pense que là on est pas mal. Vu qu'il y a beaucoup de soleil, vous pouvez très bien vous retrouver des fois avec des traces de lumière sur la photo finale. Moi j'aime bien toujours mettre mon appareil photo à l'ombre, alors soit c'est moi qui me mets devant, soit je le masque ici. J'essaie de masquer l'objectif et le viseur aussi. Par là, il pourrait aussi y avoir des problèmes. Là, le soleil est un petit peu derrière, donc j'ai pas tellement crainte pour le devant de l'objectif.
Du coup, je vais plutôt mettre le viseur à l'ombre. Et puis je vais faire ça. Alors soit j'ai une casquette, je l'utilise, et puis sinon c'est moi-même qui me mets entre l'appareil photo et le soleil. Et maintenant je crois que les réglages sont plutôt bien. Je vais donc prendre une photo. J'ai mis le retardateur de 2 secondes de manière à ce que j'ai le temps de cliquer et puis de mettre l'appareil photo à l'ombre. Et puis on va regarder qu'est-ce que ça donne comme première image. Je vais en prendre une deuxième, pas à 8 secondes, mais encore un petit peu moins. On va prendre une deuxième photo à 6 secondes. Les réglages du coup que j'ai utilisé, c'est 6 secondes, une focale à 8 et 1250 ISO. On va faire un truc, on va baisser un peu les ISO. On va les baisser à 100 de manière à pouvoir faire une petite comparaison. On va laisser l'ouverture à 8 et puis du coup on va monter peut-être à 20 secondes déjà pour commencer et on va voir ce que ça donne. Tout en mettant l'appareil à l'ombre évidemment, et on prend la photo. On a une photo qui est pratiquement noire, donc il faut quand même que j'augmente un petit peu les ISO. Je vais les monter, hop là, je vais les monter à 320 et on recommence. Ok, j'ai fait quelques photos, il a fallu que je change un petit peu les réglages. Avec ISO 320, je suis une focale de 7,1 et un temps de pause de 20 secondes, ce qui est énorme quand on pense que c'est en plein soleil. Il faut vraiment faire des tests et puis expérimenter, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec votre boîtier, votre objectif aussi, et le filtre que vous avez. Un point que je n'ai pas mentionné parce que ça n'apparaît pas chez moi, mais vous pouvez avoir des points chauds, c'est-à-dire des points lumineux qui apparaissent au centre de la photo. C'est dû à l'objectif, vous ne pouvez rien faire, à part peut-être baisser, ouvrir un petit peu plus de manière à ce que le point chaud soit un peu plus diffus, mais il ne disparaîtra jamais. Si vous êtes à une focale de 22 par exemple, ça fera un point qui est très précis, ou à 2,8 ça fera beaucoup plus large, mais à part essayer de compenser et de traiter ça sur Photoshop, Lightroom ou peu importe les programmes que vous utilisez, il n'y a rien à faire, c'est l'objectif qu'il faut changer. Et il y a une base de données qui existe fournie par Colorivision, c'est au fur et à mesure les objectifs sont rajoutés en fonction des retours utilisateurs. C'est donc pas parfait, il faudrait pouvoir essayer avant d'acheter un objectif vraiment, mais vous pouvez quand même aller y faire un tour et regarder où se situe votre objectif. Alors bien sûr, quand on pose comme celui-ci, tout ce qui bouge apparaîtra flou, l'arbre est complètement flou, c'est clair. Ça peut donner des super résultats si vous avez des jolis nuages et puis un sujet fixe. À vous de faire vos expériences, de regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et maintenant que la prise de vue est terminée, je vous propose de vous retrouver devant un ordinateur et puis de regarder ensemble comment est-ce qu'on traite une photographie infrarouge. En regardant les photos, je dois juste préciser que l'exposition change beaucoup entre ce que vous avez vu sur la vidéo et ce que moi je voyais lors de la prise de vue. Quand on traite les photos infrarouges, les photos ressortent toujours plus exposées par rapport à ce qu'on voyait sur place. C'est pour ça que je sous-expose toujours lors de la prise de vue. Et nous voici au bureau. Pour le traitement, j'utilise Capture One et puis Photoshop. Capture One fonctionne super bien avec la balance des blancs personnalisée. Au contraire de Lightroom par lequel il faut passer par un profil personnalisé. Je vous mets un lien dans la description d'une vidéo faite par Photographie Infrarouge et qui vous explique tout en détail comment il faut faire. Nous voici dans Capture One. J'ai sélectionné 3 photos pour vous montrer. La première est la photo qui n'a pas été faite avec la balance des blancs personnalisée. Vous voyez que tout est très rouge. Cependant, sur Capture One, si vous cliquez directement sur la pipette et puis sur l'herbe, vous pouvez voir que la balance des blancs change et puis vous arrivez à un résultat qui est très similaire avec la dernière photo qu'on a pris. Un peu plus sombre, mais enfin les couleurs sont exactement les mêmes. C'est la dernière qu'on a pris, donc avec des ISO à 320, ce durant 20 secondes et puis avec une ouverture de 7,1. On est déjà pas mal au niveau des couleurs, l'exposition est assez top. On va regarder l'ajustement. Je crois pas que j'ai tellement de balance des blancs à faire. Ce que j'aime bien faire des fois, c'est de regarder pour un entre-deux, de manière à ce que j'ai toujours un petit peu de couleur sur la végétation. Ça permet du coup de séparer après les tons sur Photoshop et ça simplifie un petit peu le traitement. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Au niveau de l'histogramme, on est pas mal. Du coup, on est très équilibré. Sous Affiner, je vais supprimer les pixels uniques. Normalement, on ne va pas voir qu'ils s'effacent directement ici. Mais si on zoome sur les pixels, ils devraient disparaître. C'est parfait. Ok, j'exporte tout ça et on se retrouve dans Photoshop. Et voici dans Photoshop, la première étape assez populaire dans la photographie infrarouge, c'est d'inverser les canaux. Juste avant ça, je dois vous préciser que j'utilise Photoshop et la suite Adobe en anglais pour des raisons professionnelles, mais je vous mettrai la traduction en français. On va venir dans les calques de réglage en bas à droite. Vous avez Channel Mixer ou mélangeur de couches en français. Et puis la première couche, donc le rouge, on va le passer à 0%, pardon. Le bleu à 100%. On passe sur la couche bleue. On va passer le rouge à 100%.
et le bleu à 0%. Et voici, on a un ciel qui est devenu bleuté, donc légèrement magenta d'après ce que je vois. Bien que ça soit une étape populaire, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de la faire, évidemment. Certaines fois, le ciel chaud avec une végétation un peu bleutée, c'est exactement ce qu'il faut pour la photo finale. Vous pouvez traiter votre photo exactement comme vous le souhaitez, évidemment. Et voici ce que j'en ai fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En description, je vous mets aussi un lien pour télécharger la photo en RAW ainsi que la photo finale. Si vous voulez essayer de traiter la photo avant d'investir dans un filtre, je ne peux que vous conseiller. Si vous vous y lancez, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour vous montrer vos premières photos. Et si vous avez des questions, j'y réponds bien sûr avec plaisir. À bientôt.